Salut tout le monde! Aujourd'hui, tuto concernant les mosaïques dans PixInsight. Je vais vous montrer comment assembler 4 panneaux tirés de la constellation du Cygne, la région de Sadre pour être tout à fait précis. Ces 4 panneaux font partie d'un projet beaucoup plus grand que je me suis donné, celle de photographier toute la constellation. Donc là, je suis à peu près à 35 panneaux, je vais continuer cette année. Ce que je voulais faire là, c'est simplement comparer mon flux de travail de 2023 avec mon flux de travail de 2025. La différence est telle que je dois vous le montrer. Je dois préciser que les 4 panneaux de 2023 n'ont pas été retouchés. C'est toujours le résultat de l'empilement que j'ai effectué en 2023. Les données restent les mêmes. Par contre, le résultat n'est pas du tout le même. Allez, c'est parti. Avant de traiter une mosaïque avec PixInsight, il faut bien évidemment faire ses séances de shoot le soir et bien avoir préparé ses sessions. Dans mon cas, j'utilise Nina et Nina a une partie très bien faite pour aider les astrophotographes à faire des séances de shoot destinées aux mosaïques. J'ai pris une petite copie d'écran de Nina avec mes paramètres. Donc ceci est la région de Sadre. On peut voir ici Sadre, donc c'est l'étoile centrale de la constellation du Cygne. Et j'ai précisé à Nina que je voulais cette région-là, avec un angle de vue quand même assez large, de 12 degrés. J'ai précisé les paramètres de ma caméra ainsi que la focale, et le nombre de panneaux que je voulais en horizontal et en vertical. Le reste, les 20%, je n'ai pas touché, ça reste par défaut. Et j'ai précisé l'angle de rotation de ma caméra. Je shoote toujours avec une caméra à 90 degrés, 270, ça marche pareil. Et Nina crée de lui-même la liste des panneaux à shooter. Ici, vous pouvez voir un projet que j'ai commencé, que j'ai continué en 2024. Et j'ai mes 24 panneaux. Bon, j'ai pas finalisé la mosaïque parce que ça nécessite beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va se baser sur les 4 panneaux que j'avais pris en 2023. Donc pour simplifier le tutoriel à son maximum, sachant que les autres panneaux que j'ai pris, je les ai pris en 2024, à raison d'une nuit par panneau, puisque la constellation du Cygne étant une constellation d'été, les nuits sont assez courtes, et je pense qu'une nuit par panneau est vraiment un minimum. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, voici les 4 panneaux que j'ai pris en 2023. Ils sont bien disposés pour vous aider à vous orienter, mais ça n'a aucune incidence sur le traitement. Comme à mon habitude, je vous laisserai dans la description un lien vers le flux de travail pour vous aider à traiter les mosaïques. La toute première étape, donc comme à mon habitude aussi, c'est d'utiliser Bluerix. Mais ici, Bluerix a une importance encore plus primordiale que d'habitude, c'est que Bluerix va arrondir les étoiles et ça va aider le processus de la mosaïque à faire correspondre les zones communes de chaque image. De plus, comme vous pouvez le constater dans les images, mes photos ont été empilées et j'ai dû les empiler avec le drizzle activé x2. Pourquoi? Une petite parenthèse peut-être un peu technique, mais qui a quand même son importance. Le développeur de Bluerix
donne un petit, sur son site web, une petite page, que voici, qui aide à savoir si vous avez un intérêt à empiler vos images en drizzle ou non. Donc, dans mon cas, j'ai mis la focale de ma lunette, j'ai mis le ratio. Donc j'ai une lunette d'une focale de 480, mais j'ai un réducteur, un planisseur de champ à 0,8, donc 0,8 x 480, on tombe à 384. Et j'ai une lentille de 80, donc 384 divisé par 80, on notera un ratio à 4,8. Je précise la taille en micromètres de chaque pixel de mon capteur de caméra. La, la taille en pixels du capteur, et vous obtenez un schéma. Et ce qui est vraiment important à noter ici, c'est la zone rouge. Donc, quand on n'utilise pas de drizzle, ben, on est sous-échantillonné. Et en mettant un drizzle x2, la zone rouge ne disparaît pas complètement, elle est toujours là. Et d'ailleurs, on voit que des données sont toujours en rouge. Pour moi, ça me convient parfaitement. J'ai vu une réelle différence entre utiliser Bluerix sur une photo sous-échantillonnée et utiliser Bluerix sur une photo avec le drizzle x2. C'est pour ça que dans le cas de ma lunette, j'utilise toujours un empilement avec la fonction drizzle activée. Si vous êtes anglophone, je vous laisserai lire les explications du développeur de Bluerix qui conseille, dans le cas d'un sous-échantillonnage, l'activation du mode drizzle. Voilà pour la petite parenthèse. Donc la conséquence de ça, c'est que pour une photo à 6000 sur 4000 en drizzle, on obtient le double. Les traitements seront un peu plus longs au début. Je couperai la vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Donc maintenant, c'est parti. On commence par la première étape, Bluerix. Donc là, je vais traiter une à une les photos avec Bluerix, et ainsi de suite. On passera à l'étape suivante, et ainsi de suite. Je vous reprends après le traitement des 4 photos. Voilà, les 4 photos sont traitées avec Bluerix. Normalement, l'étape suivante pour traiter une seule image est de retirer le gradient. Et dans ce cas-là, nous n'allons pas le faire, car j'utilise une série de scripts dont le développeur conseille de ne pas de ne pas retirer le gradient à ce moment-là, mais plutôt de le faire une fois que la mosaïque est constituée, est assemblée. J'ai testé les deux méthodes, retirer le gradient avant, assembler la mosaïque, ou assembler la mosaïque et retirer le gradient ensuite, et j'obtiens de meilleurs résultats en suivant les conseils du développeur. Donc c'est ce que nous allons faire. On saute l'étape de la suppression du gradient pour cette fois, et on passe directement à SPCC, donc l'étalonnage des couleurs. Pour cette série de 4 photos, j'ai utilisé le filtre L-Ultimate, donc c'est un filtre bibande. Donc ce qu'il faut faire dans SPCC, c'est cocher le Narrowband Filters Mode, donc vous verrez apparaître ceci, et vous devez préciser la longueur d'onde de chaque couleur. Donc, concernant le L-Ultimate, pour le filtre rouge, donc on mettra 656 nanomètres, et pour le vert et le bleu, on mettra 500 nanomètres. Le L-Ultimate a une largeur de bande passante de 3 nanomètres, donc il faut les préciser ici. Vous mettrez bien évidemment les données qui correspondent à vos filtres. Dans Curve, évidemment, j'utilise un capteur IMX571, donc je le précise. Ici, il est probablement impossible, ou
presque impossible de trouver une zone sans nébuleuse, sans étoiles. Donc je fais l'impasse sur la région d'intérêt et j'applique tout de suite SPCC sur les 4 photos. Je reprends juste après le traitement des 4 photos. Les 4 photos sont traitées avec SPCC, donc on réapplique le STF, soit en cliquant ici, soit en appuyant sur CTRL A sur chaque photo. Voilà. L'étape suivante est de diviser par 2 la résolution de chaque image. Ça va nous faire gagner du temps de traitement. L'image va redevenir à une dimension normale et le signal sur bruit sera divisé par la même occasion. Mais comme tout redimensionnement, que ce soit Dynamic Crop ou avec Integer Resample, qui est préparamétré pour diviser par 2, on va perdre la solution d'astrométrie qu'il faudra remettre obligatoirement par la suite car nous en aurons besoin. Donc c'est parti. Donc si on regarde bien, on est revenu à une dimension normale d'un peu plus de 6000 sur un peu plus de 4000 pixels. On l'applique sur toutes les photos. Et voilà. Hop. Voilà. De suite, on remet la solution d'astrométrie sur chaque photo. La solution d'astrométrie est remise sur les 4 photos. On va passer tout de suite aux premières étapes pour la création de la mosaïque. Donc pour ce faire, nous aurons besoin en script mosaïque dans l'ordre Mosaic by Coordinates, Trim Mosaic Tile et Photometric Mosaic. Normalement, le premier, vous l'avez. C'est une fonction incluse dans PixInsight. Si vous n'avez pas les 4 suivants, il va falloir rajouter un site web pour faire une mise à jour de PixInsight. Pour ce faire, vous allez dans Resources, Updates, Manage Repositories, et dedans, vous devez trouver la ligne pixinsight.astroprocessing.com. Une fois que vous avez rajouté cette ligne-là, vous cliquez sur OK, vous revenez dans Ressources, Updates, Check for Updates. PixInsight va vous dire qu'il y a des mises à jour et vous faites le processus de mise à jour comme d'habitude. Donc, on revient à la création de la mosaïque. Première étape, script, mosaïque, Mosaic by Coordinates. On va rajouter les fenêtres et non des fichiers. Les fenêtres correspondent à ce qui est ouvert dans PixInsight, les fichiers c'est ce que vous avez sur votre disque dur. Quand vous en avez 4, c'est gérable par fenêtre. Si vous en avez 25, il vaut mieux passer par fichier. Et ça prend moins de place en mémoire aussi, parce que là il faut de la ressource en mémoire. Donc je rajoute mes 4 fenêtres et je clique sur OK. Là le script va chercher la taille d'image définitive la plus optimisée possible. Ça va lui prendre un tout petit peu de temps. Et il va créer 4 photos avec la dimension finale de la mosaïque. Vous comprendrez mieux une fois que le traitement sera terminé.
4 sont faits. Je vais réduire les autres, car nous n'en avons plus besoin. Regarde. Donc P1 est ici, P2, parfait, P3, P4. CTRL A pour le STF, et on voit que les photos sont bien placées. On note également la taille de l'image finale qui fera plus de 11 000 sur 7500 pixels. Étape suivante du processus, on va dans Script, Mosaïque, et Trip Mosaïque. Oh, j'en veux avec Trip, hein. Trim Mosaic Tile. J'ai envie de partir en vacances. On sélectionne une par une les photos qui viennent d'être créées. On ne touche à rien d'autre. Ça va recouper légèrement le bord des photos de 5 pixels, donc ce qui n'est rien du tout, puisqu'on a à peu près 20% de recouvrement sur chaque photo, donc 1/5, sachant que la photo fait 6000 de large, et qu'on coupe simplement 5 pixels à gauche et à droite, je pense qu'on est large. Ça ira très très bien. C'est parti. On fait les 4. Et voilà. La suite, on va dans Script, Mosaïque et Photométrique Mosaïque. Ici, je ne touche à pratiquement rien. L'idée va être la suivante. Nous allons assembler les images en ligne. Donc ici, c'est pas très difficile, il n'y aura que 2 lignes. La ligne de P1 et P2, ça va former une ligne. La ligne de P3 et P4, qui va former une seconde ligne. Quand ces 2 lignes auront été formées dans de nouvelles images, nous assemblerons les 2 lignes. Donc je sélectionne P1 et P2 RA, le nom est indiqué là, underscore RA. Je ne touche à rien d'autre. Je clique Run. Hop. Donc ici, on voit bien que j'ai mes 2 photos d'alignées. J'enlève le masque qui me sert à rien du tout. Je renomme en P01, P02 pour m'aider plus tard. Je recommence la même opération pour la seconde ligne. Script, Mosaïque. Et je vais sélectionner P3 et P4, RA. Si éventuellement il me manque de la mémoire et que je veux réutiliser la photo de référence pour qu'elle reçoive le résultat final, je peux cliquer sur Replace Reference Image. Ça va remplacer. En fait, la P3 contiendra à la fois P3 et P4 à la fin du process. Bon, ici, c'est pas ce que nous voulons, donc on laisse décocher. Run. Et donc, encore une fois, on supprime le masque. On renomme en P30304. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gradients sur le côté droit. Pas grave. Et on recommence. Cette fois-ci, on va assembler les 2 lignes. Donc,
je sélectionne non, P1, 2, P3, 4. Et cette fois-ci, je vais dire, ben, finalement, le résultat, je veux qu'il soit contenu dans mon P1, 2. On voit très bien comment les lignes sont faites, avec l'aide, comment dire, la preview. Donc je dis, ben, finalement, je veux mon résultat dans P1, 2, run. Et voilà, on supprime le masque, on réduit les autofaux. Et on passe au traitement de la mosaïque. Donc normalement, si on regarde la mosaïque, là où les photos comment dire, concordent, les zones communes des photos, on ne voit pas de doublons d'étoiles. Parce que ça peut arriver. Et des doublons d'étoiles, alors à ce moment-là, ben, il faut recommencer et trouver pourquoi on voit les étoiles en double. Là et ici, tout va bien. Donc pour continuer le traitement de la photo comme si c'était une photo normale, il faut bien évidemment recouper les bords. Donc Dynamic Crop, on va essayer de faire un truc de sympa. Là, en bas à gauche, bon là, voilà. Si vous voulez gagner quelques pixels, on peut éventuellement bouger le masque, lancer la créature, là, et voilà. Pas sûr qu'on gagne des pixels. Voilà. Hop, on applique. Et voilà, notre photo. Là, on va s'attaquer à la suppression du gradient tout de suite. Donc, ne pas oublier que le process peut durer beaucoup plus longtemps, puisque maintenant on obtient une image de pratiquement 11 000 sur plus de 7 000. Donc l'ordinateur doit travailler beaucoup plus. Ah voilà, là le gradient il est retiré déjà. C'est un peu plus plaisant à l'œil. On va, avant d'étirer l'image, on va la débruiter un petit peu. À l'aide de Gragspert, on va l'utiliser, mais on va laisser le paramètre à 0,75. Plus haut, j'ai peur que ça crée des artefacts, donc 0,75 ça fait très bien le boulot, donc je le laisse tel quel. J'ai coché denoising hein, pour débruiter. J'applique, glisser, déposer. Ce process-là prend plus de temps que l'équivalent avec NoiseX, donc je vous reprends juste après. Voilà qui est fait. Maintenant, on étire l'image. Script de Setiastro. Statistical Stretch. Le 0,25, je le passe à 0,22. Ça donne toujours pour moi une image trop claire. On s'assure bien qu'on ait la bonne image. Execute. Et voilà. Déjà là, moi je dis oui. Là, ça fait plaisir aux yeux. Très bien. Étape suivante. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de chipoter.
on passe direct à la séparation des étoiles avec le fond de ciel à l'aide du process StarX. Donc n'oubliez pas, pour vous aider à gagner du temps, une carte graphique Nvidia est vraiment l'affaire. Le processeur est à la peine dans ce genre de traitement. Voilà, pour les petites étoiles, donc double clic, on renomme en Stars. Alors, oui, comme à mon habitude, même si les photos ont été traitées avec SPCC, il me reste toujours un peu de verdâtre au niveau des étoiles, donc là, un petit coup de SCNR. Ah, voilà, l'étoile est bleutée au lieu d'être verdâtre. Parfait. Donc pour les étoiles. Bon, le fond de ciel en Starless. Et maintenant, hop, on va essayer de travailler la luminosité avec Curves. Donc en mode RGBK, on affiche la preview. 3 points pour travailler les tons. Alors, les tons hauts. Là, faut pas y aller brusquement ou doux. Les tons moyens. Pareil, on rehausse légèrement la courbe, mais pas beaucoup, hein. Et le bas de la courbe, je n'y toucherai pas ici, puisque le voile grisâtre, on va réussir à l'avoir plus tard avec GHS, donc je ne touche pas au dernier point. J'applique. Voilà. Ensuite, on va quand même passer la photo avec NoiseX, mais pas beaucoup de bruit, hein, et beaucoup de détails. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on lance NoiseX sans avoir peur de mettre l'itération à 5 fois. Il s'est déposé, on applique. Parfait. Ah, voilà. La petite image, la grande image, est débarrassée en grande partie du bruit. Génial. On distingue même une petite bulle ici. Donc c'est un détail qui n'est pas très facile à avoir. C'est moins visible quand même quand il y a les étoiles sont remises sur le fond de ciel. Alors, on s'attaque au voile gris avec GHS, à l'aide de GHS. On passe en mode linéaire. On affiche la preview. On fait bouger le curseur. Et sur la droite, tant que l'eau clip ne bouge pas. Ah, voilà. L'eau clip, on revient vers la gauche, car l'eau clip n'est plus égal à 0. Voilà. Voilà. L'eau clip est redevenue à 0. On ne perd pas de données. On applique. Le voile gris est parti. Le contraste a été augmenté. Ça me plaît. Il ne me reste plus qu'à réintégrer les étoiles, car là, je ne pense pas qu'il soit obligatoire de saturer les couleurs. C'est déjà bien rouge. Encore que on pourrait s'attarder sur ces zones-là. Mais non. La mosaïque me convient parfaitement. Donc je réintègre les images.
Toujours pareil, avec la petite formule. Je réintègre les images. Je réintègre les étoiles avec la petite formule qui va bien. Stars pour les étoiles. Starless pour le fond de ciel. Glisser, déposer. Et voilà. Comme dit tout à l'heure, la petite bubule, elle se voit, mais beaucoup moins bien avec les étoiles. Ça pète pas aux yeux quand même. Une étape optionnelle consiste à remettre la solution d'astrométrie en image. Chose que l'on va faire et ça risque de prendre un peu de temps. Mais grâce à cela, on va pouvoir voir le champ, la taille du champ, ainsi que le nombre d'étoiles. On doit être à plus de 130 000, ben voilà, plus de 136 000 même. Donc c'est un processus itératif qui peut prendre du temps selon le nombre d'étoiles et selon la taille de l'image. Très bien. Donc alors, où es-tu, où es-tu? Ici. Champ de vision. Un peu plus de 6 degrés sur un peu plus de 4 degrés. Donc ce qui nous fait une belle mosaïque d'à peu près 12 lunes de large sur 8 lunes de haut, ce qui est pas mal du tout. Donc c'était pour la petite parenthèse du traitement. Très bien. Le traitement est pratiquement terminé. Comme à mon habitude, je change le profil ICC pour éventuellement imprimer la photo. Ah, je peux également changer, forcer la résolution pour en passer l'image en HD avec le resample. Où te caches-tu? Resample. Donc, je vais forcer la résolution en 300 ppp, donc pixels par pouce. Donc, c'est une valeur qui sert à préciser sur 2 cm 54, donc un pouce, qu'il faut imprimer 300 pixels. Pour moi, ça ne change rien à l'écran, mais à l'impression, ça change. Hop, on imprime, on applique. Et maintenant, on va s'attarder sur le View Explorer. On va prendre Starless. Et à un moment donné, donc, on a notre résolution, mais également, ça pourrait nous donner une photo de 93 cm sur pratiquement 62 cm de haut, ce qui est en haute résolution. Donc, pas mal du tout. Dernière petite étape, on signe son œuvre, et comme la taille de l'image est 2 fois plus grande que d'habitude, en hauteur comme en largeur, on va changer la taille, on va la doubler par 2, voilà, qui va donner la bonne taille du texte. J'applique. Et voilà, c'est terminé. Voilà comment faire des mosaïques dans Pink's Insight. Il faut toujours garder ses brutes, toujours regarder le résultat de ces photos empilées pour pouvoir les réutiliser plus tard. Preuve en est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez la tête dans les étoiles et je vous dis à la prochaine.